Merci d'être si proche de nous en ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus en ce culte des récoltes, un grand culte de remerciement pour tout ce que Dieu nous a donné en cette année. Soyez les bienvenus dans la maison du Père. C'est ce que nous voulons chanter, où Dieu nous accueille avec une mélodie, je pense que pratiquement tout le monde connaît de son enfance. Le psaume 65, le verset 2 à 10. Ô Dieu, dans la cité des Sion, tu mérites bien que chacun t'éloue. Qu'ils tiennent les promesses qu'il t'a faites. Tu t'occupes de la terre, tu l'arroses en abondance, tu la combles de richesses. Ô Dieu, ton ruisseau est plein d'eau. Tu prépares le blé pour les hommes, tu mets la terre en état. Tu irrigues ce sillon, tu aplanis les mottes, tu la détends par la pluie. Tu donnes aux graines la force de germer. Tu achèves en beauté une année de bonté. Sur ton passage, l'abondance ruisselle. Les pâturages de la campagne ruissellent de la même richesse. Les collines s'entourent des cris de joie. Les prés portent un manteau de troupeau. Le fond de vallée se couvre de blé. Toute la campagne acclame et chante. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons toute cette magnifique récolte, mais elle ne se fait pas toute seule. Il y a ceux qui ont travaillé pour que la récolte puisse être là. Et nous allons les accueillir, les outils du jardinage. Alors j'appelle en premier la pelle. Les sèmes durs. Faire, il faut les creuser. Retourner la terre pour la préparer et recevoir les semences et les pousses. Voilà le travail que j'ai fait avec l'homme pour assurer sa nourriture. Et nous chantons « Bénissez l'Éternel ». Amen.
Bravo. Voilà. La semence est dans la terre. Il faut fermer les sillons pour abriter les graines, contre les oiseaux et un soleil trop chaud. Voilà le travail que je fais avec l'homme pour permettre la croissance de sa nourriture. Bénissez l'Éternel. J'appelle l'arrosoir. Sans eau, rien ne peut pousser. Tu irrigues ces sillons, tu aplanis les mottes, tu la détrempes par la pluie. Voilà ce que fait Dieu, et moi, j'aide l'homme à distribuer l'eau là où la pluie est trop rare. Ainsi, je permets aux germes et pousses de ne pas dessécher, mais de grandir. Bénissez l'Éternel. J'appelle le sécateur. Je suis le sécateur, je coupe, je taille. Quand la plante pousse dans tous les sens et de toute façon trop forte, je veux qu'on sente la croissance en vue de la récolte. Voilà le travail que je fais avec l'homme pour que la récolte soit abondante. Bénissez l'Éternel. Et j'appelle la fourche. Elle était patiente. Voilà, c'est le temps de la récolte. Mais comment sortir les pommes de terre, les patates douces et autres légumes racines de la terre où elles sont si bien enfouies? Je soulève la terre, je décolle les mottes et fais
je récolte et je suis témoin de la bonté et de l'abondance. Lisons ensemble dans l'Ancien Testament le prophète Osée au chapitre 4, les versets 1 à 3. Le Seigneur est en procès contre les habitants du pays. Gens d'Israël, écoutez donc ce qu'il déclare. Il n'y a plus ici ni fidélité ni bonté. On ne me connaît plus comme Dieu. On maudit son prochain, on le trahit, on l'assassine, on commet rapt et adultère. Le pays en est envahi, les meurtres succèdent aux meurtres. C'est pourquoi, dans le pays, la sécheresse va sévir. Tous ses habitants vont dépérir, avec les bêtes dans les champs et les oiseaux dans les airs. Même les poissons dans la mer sont condamnés à disparaître. Parole du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur, tu as demandé mes mains pour qu'elles servent ton projet. Je les ai données un instant, puis je les ai retirées, car dur était le labeur. Tu as demandé ma bouche pour dénoncer l'injustice. Je ne t'ai donné qu'un murmure pour ne pas être accusé. Tu as demandé ma vie pour qu'à travers elle, tu œuvres sans cesse. Je ne t'ai donné qu'une petite partie pour ne pas trop m'engager. Seigneur, pardonne-moi de mesurer mes efforts pour te servir seulement quand cela me convient, seulement lorsque je peux le faire en toute sécurité et seulement avec les personnes qui me facilitent la tâche. Seigneur, pardonne-moi, renouvelle-moi, soigne-moi, nourris-moi, donne-moi la force, fais de moi un instrument de ta justice et de ta paix, pour que je prenne au sérieux le sens du leadership par le service. Amen. Seigneur, aie pitié de nous. Viens sur nous, Saint-Esprit.
aussi la promesse, l'encouragement que Dieu nous donne. Il nous est dit qu'il rendra son jugement entre les nations. Il sera un arbitre pour tous les peuples. De leurs épées, ils forgeront des pioches. Et de leurs lances, ils feront des faucilles. Il n'y aura plus d'agression d'une nation contre une autre. Et on ne s'exercera plus à la guerre. Voilà comment le Seigneur nous pardonne. Voilà comment il promet la paix. Voilà comment il promet des récoltes, des instruments de guerre deviennent des outils de jardinage. Soyons joyeux, rendons grâce, chantons ensemble, bénis-nous, Saint-Esprit. Dieu de vie, nous t'aspirons à une table abondante qui offre une place à chacun et à chacune, où l'on partage avec générosité pour qu'en personne ne manque le marque de ta grâce. Que l'écoute de ta parole nous rappelle ta volonté et nous inspire la créativité. Nous te prions au nom de ton Fils, Jésus-Christ, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles de siècles. Amen. Lisons ensemble dans l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 11. Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'essuieras pas le bœuf quand il foule les grains. Dieu se met-il en peine de bœuf ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fit écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule les grains foule avec l'espérance d'y voir part. Si nous avons sémé pour vous le bien spirituel, et c'est successif que nous moissonnions vos biens matériels. Parole de Dieu vivant. Amen. Et nous chantons pour la beauté de nos chants. C'est un canon, on va essayer de chanter peut-être par moment à 2 voix, on verra. Dans tous les cas, on va le chanter ensemble. Oh,
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous prie de prendre place. Fête des récoltes. Alors là, aujourd'hui, nous avons un chef-d'œuvre. Hein? Moi, je suis émerveillée par ce magnifique hôtel qui a été préparé en 3 fois rien par Nadia ce matin. Hein? Vraiment, je crois que d'ailleurs on peut l'applaudir ne serait-ce que pour toute cette créativité qu'elle a fait là. Et on voit qu'il y a des fruits et légumes des différents continents. Si je vous disais qu'il y a des pommes, des poires et des coings qui sont typiques de l'Europe, vous dites ouais c'est normal, on est en Europe. Vous voyez le méga coin là? Regarde. Alors ça, on dirait aux OGM. Hein. Super. Et puis, il y a aussi des fruits et légumes qui sont typiques pour l'Afrique. À votre avis? Oui. La banane, hein, quand même. La banane, c'est très 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 africain. Et puis, je pense, si je ne me trompe pas, la patate douce aussi. Et la pastèque? Non, je pense à pastèque. Vous avez vu la patate douce là? On dirait un cœur. Ah, elle est superbe, hein? Et la poussée en Alsace. Ah bah, alors, Hélène, elle voit du gingembre. Elle a raison, ça ressemble au gingembre, mais c'est un trompe-œil. Parce qu'en fait, ce sont des topinambours. Ah, et ça, c'est bien européen. Et puis, nous avons des plantes qui, à l'origine, venaient du continent américain. Ça, c'est américain. Et ça aussi. Ouais. Ça vient d'Amérique à l'origine. C'est Matisha. Matisha. Voilà. Ça vient du midi. Où sont les olives? Et puis, ça, c'est américain. Ah oui? Ouais. Vous vous rendez compte? Alors, il y a beaucoup de choses de tous les différents continents. On pourrait continuer comme ça le voyage. D'ailleurs, les filles là qui sont au fond, vous pouvez venir vous asseoir. Hein, il y a des places. Hein. Restez pas debout au fond là. Allez. Et donc, voilà, on a aujourd'hui là des choses qui viennent de partout parce que au fur et à mesure des voyages, des découvertes, des colonisations, les légumes, les semences ont voyagé. Et ce que je trouve le plus extraordinaire, c'est que les plantes, ils s'adaptent. Ils s'adaptent à la nature parce que vous voyez, aujourd'hui, vous êtes étonnés quand je vous dis que la tomate elle vient d'Amérique latine, que les potiron viennent d'Amérique. Mais c'est parce que voilà, dans nos climats aussi, ils ont su s'adapter et grandir. Et la patate douce, c'est pareil, elle a poussé dans mon jardin à Ophir. En principe, elle pousse en Afrique centrale. Comme quoi, les patates sont vachement adaptables. Peut-être
peut-être plus que nous parfois, quoique nous essayons aussi. Hein. Tout ça. Et moi, je vous propose qu'à la fin de ce culte, on va un peu partager tout ça. Oui, vraiment, le temps des récoltes, hein, c'est un temps de remerciement. Déjà pour les paysans, les agriculteurs, les jardiniers, tous ceux-là qui ont essayé, parce qu'on n'avait pas le droit de sortir. Je peux vous dire que les agriculteurs avaient du mal au début de planter, parce qu'il fallait aussi qu'ils montrent la dérogation pour dire qu'ils devaient aller dans leur champ. Hein. Malgré les sécheresses qu'on a eues cet été, et c'était difficile, hein, il y a des plantes qui ont cramé. Et puis malgré les intempéries dans certaines autres zones où il y a beaucoup trop plu. Alors on a envie de dire merci. Merci à toutes ces personnes qui ont travaillé la terre. Merci aux parents aussi de Nadia qui nous ont amené des fruits et légumes du haut des Vosges, par exemple. Donc, il y a vraiment un grand merci pour tout cela. Oui, la fête des récoltes, c'est un jour pour dire merci. Merci pour la récolte. Et merci aux hommes et aux femmes qui ont labouré, arrosé, désherbé, arraché, cueilli, déterré, ramassé, coupé. Merci à Dieu qui a permis qu'une fois de plus, il y ait assez à manger pour l'humanité. Nous sommes quand même 9 milliards, hein? 9 milliards, vous êtes conscients de ça? C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde, hein? Beaucoup de monde. Et puis en plus, il y a les animaux. Eux aussi ont besoin de manger. Autrefois, pour la fête des récoltes, nous lisions l'histoire du paysan riche dans l'évangile de Luc. Je vais vous rappeler un tout petit extrait pour voir un peu la tonalité. C'est dans Luc 12. Un homme riche avait des terres qui lui rapportaient des bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait « Que vais-je faire? Je n'ai pas assez de place où amasser mes récoltes. Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. » Mais c'était sans compter sur Dieu qui lui a demandé la vie dans cette même nuit. Voilà une richesse immense qui n'est pas partagée, n'apporte pas la sécurité. C'est une parabole contre l'égoïsme que Jésus racontait là. Une parabole de mise en garde contre un regard qui ne tournait que vers soi-même. Moi, moi et encore moi. Contre une attitude qui ne voit que son intérêt propre et sa liberté personnelle. Mais cette année, tout est différent. L'évangile qui nous est proposé dans le plan de lecture biblique de nos églises est une histoire de multiplication. Écoutez, dans l'évangile de Marc, au chapitre 8. En ce temps-là, une grande foule s'était de nouveau assemblée. Comme elle n'avait rien à manger, Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de ces gens, car voilà 3 jours qu'ils sont avec moi et qu'ils n'ont plus rien à manger. Si je les renvoie chez eux sans nourriture, ils vont tomber de faiblesse sur le chemin, car plusieurs d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où pourrait-on trouver de quoi nourrir dans cet endroit désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Ils répondirent « 7. » Alors, il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, il prit les 7 pains, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer à la foule. Et les disciples les distribuèrent. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus remercia Dieu pour ces poissons et dit à ses disciples de les distribuer aussi. Chacun mangea et eut assez de nourriture. Les disciples emportèrent 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Or,
il y avait là environ 4000 personnes. Puis Jésus les renvoya, monta aussitôt dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanuta. Louange à toi, ô Christ. 3 jours à écouter Jésus, louer Dieu, chanter et prier. Mais c'est comme pendant un grand festival ou un rassemblement chrétien, comme pendant Protestants en fête, tiens. Sauf qu'il n'y avait pas de food truck ou de vendeur de sandwich pour se restaurer à l'époque. Qu'est-ce que les gens ont mangé pendant ces 3 jours où ils ont écouté Jésus? Des provisions apportées de chez eux, sans doute. Mais maintenant, au bout de 3 jours, les sacs à dos sont sûrement vides et les gourdes aussi. Et ils ont faim. Nadia, je pense que tu as bien raison. Les hommes, les femmes, 4000 personnes rassemblées dans un espace vaste, ont faim. Ah, Jésus, il voit cela. Et il ne se détourne pas, satisfait qu'ils l'ont bien écouté, là, comme ça, pendant 3 jours. Mais il est pris de compassion devant la faim physique de toutes ces personnes. Il a vu que les réserves sont épuisées. Il voit vraiment la faim. Et il pense au danger que certaines personnes vont affronter parce qu'ils doivent marcher longtemps, le ventre vide, et c'est pas du tout simple. Alors a-t-il discuté individuellement avec ces gens pour savoir que certains venaient de loin? C'est possible. L'Évangile ne nous raconte pas. Mais nous savons que Jésus allait toujours vers les personnes, ceux qui viennent à lui, il parle avec eux. Et lui n'est jamais dans le « moi-je ». Il est toujours tourné vers l'autre. Il est toujours dans le « toi ». Tu, comment tu vas, toi? Et Jésus, il voit que toi, tu as faim. Jésus, le pain de vie, va alors agir. Il voit que tu as faim de paroles, d'encouragement, de pardon, d'espérance. Il ne laissera pas les personnes qui l'ont écouté partir pendant 3 jours, partir sans prendre des forces. Comme il ne te laissera pas aujourd'hui partir, toi qui n'as même pas pris de petit déjeuner avant de venir. Il ne te laissera pas quitter ce lieu sans te restaurer. Celui qui prend l'initiative d'une discussion de crise avec ses disciples. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Ils ont faim, mais nous, en fait, on a quoi? Nous, qu'est-ce qu'on a? Il fait le point avec les disciples. Ils sont vraiment partie prenante d'une recherche de solutions. 7 pains pour 4000 personnes. Je fais les calculs. Ça fait 0,00175 parts de pain pour chacun. C'est pas bon. C'est une miette. C'est rien. C'est rien, c'est dérisoire. Mais ça montre que les disciples, en regardant ça, doivent se sentir juste impuissants. Comme nous aujourd'hui parfois, quand on voit des situations de détresse, quand on se dit 9 milliards de personnes, mais comment on va les nourrir? Mais en fait, le problème va pouvoir être résolu. Nous, aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, il y en a qui ont beaucoup, peut-être même trop, et que de l'autre côté, il n'y en a pas du tout. Peut-être que c'est un problème de répartition. Alors Jésus fait le point avec les disciples. Ils ont donc ces 7 pains. Ce n'est rien pour 4000 personnes. Et en même temps, c'est un début. C'est peu, mais c'est déjà quelque chose.
sérieusement, qu'est-ce qu'il peut faire avec 7 pains? Elle a raison, hein, Nadia. Elle a raison de ne pas lâcher. Ben, qu'est-ce qu'il va faire avec 7 pains? Il va remercier, rendre grâce pour le peu qu'il a, puis le rompre et le donner aux disciples pour qu'eux, de leur côté, offrent les 7 pains aux gens. Regardons bien ce qu'il fait, l'ordre des choses. Il rend grâce, il le rompt et il fait distribuer aux disciples, par les disciples aux personnes affamées. N'est-ce pas exactement ce qui se passe pendant la Sainte Seine? Et réfléchissons, combien de pains mangeons-nous quand nous prenons la Sainte Seine? Est-ce que ce n'est pas aussi 0,00175 parts? Et pourtant nous sommes rassasiés. Et aujourd'hui, lors de la fête des récoltes, nous disons merci à Dieu pour la nourriture que nous avons. Nous allons les partager, couper en morceaux, rompre, les distribuer aux personnes qui en ont besoin. Ça fait beaucoup, hein, ce qui est là. Mais quand je regarde vous tous qui êtes assis, je me dis finalement, c'est pas tellement. Et je suis sûre qu'il y en aura assez pour nous tous. Ainsi, tout le monde peut être rassasié, restauré, goûter et sentir comment Dieu est bon. Et d'ailleurs, pour tous ceux d'entre vous qui ces derniers jours ont regardé un peu les infos, n'est-ce pas exactement ce qui se passe actuellement dans le sud de la France, dans l'arrière-pays niçois, où des pluies abondantes ont fait déborder les fleuves et les villages sont dévastés, coupés du monde par les routes, sans électricité, sans rien. Les gens n'ont plus rien à manger et à boire. Et vous avez vu, les supermarchés distribuent maintenant gratuitement leur stock, les boulangers offrent gratuitement leur pain et les hélicoptères amènent de l'eau. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Et puis, dans l'histoire, il y a même 7 corbeilles ou 7 paniers avec des restes. Tout est ramassé, rien n'est jeté, rien n'est gaspillé. Ça aussi, c'est important à entendre et à ne jamais oublier. En fait, tu expliques que Jésus est l'inventeur de la distribution alimentaire faite par ses disciples, genre resto du cœur avant l'heure. En fait, Jésus, il rompt le pain, mais ce n'est pas lui qui le distribue. Il envoie ses disciples le faire. Il délègue. Les disciples distribuent le pain. Bon, la traduction littérale, ça serait même qu'ils donnent le pain. Pareil, pour les poissons, il les offre. Et que deviennent les 7 corbeilles de pain qui restent? Est-ce qu'elles seront aussi distribuées à leur tour à d'autres personnes qui manquent de nourriture? Tu as remarqué que c'est le même chiffre, 7 pains et 7 paniers qui restent. Je suis sûre que ça veut dire quelque chose. Elle a raison, hein, Nadia, elle réfléchit beaucoup et je vois que plus on travaille cette histoire, plus il y a des questions qui apparaissent. Alors qu'on a l'impression que c'est si facile à lire au début. Mais je pense que tu as raison. Le chiffre 7, pour ceux qui connaissent un tout petit peu le monde juif, savent que c'est le chiffre de la plénitude. Le monde complet. Rappelez-vous la création en 7 jours. La semaine de 7 jours. Et tous les 7 ans, on laisse la terre en jachère pendant l'année sabbatique. Et là, nous sommes dans le jubilé. Le jubilé, c'est après 7 fois 7 ans. Dans Lévitique, nous lisons ça. Alors, les 7 pains, cela pourrait signifier qu'il y a assez pour tous. La plénitude.
Et que les 7 paniers, que même après avoir mangé, il y a toujours la plénitude. Car chez Dieu, il y a la vie en abondance. Celui qui vient vers lui est vraiment rassasié. D'ailleurs, le mot rassasié se dit en hébreu sheva. Tout comme le chiffre 7 se dit aussi en hébreu sheva. C'est comme s'il voulait doubler le sens. Rassasié 7 fois, c'est la plénitude. Donc, celui qui mange les 7 pains, il est rassasié. C'est un doublant. C'est vraiment intéressant que tu as relevé la question, Nadia. Chers amis, cette fête des récoltes est une fête pour être rassasié, physiquement, spirituellement, par Dieu. Et après avoir pris des forces, Jésus renvoie les gens chez eux, complètement libres. Il ne leur demande pas de s'engager, de signer une adhésion à une association ou quelque chose. Non, ils sont nourris, restaurés, mais complètement libres et complètement rassasiés. On ne quitte pas Jésus, le ventre vide. Voilà l'affirmation de notre évangile de ce matin. Ce que je retiens de ce matin, c'est que là où Jésus rompt le pain, il y a toujours assez à manger pour tout le monde. On est nourri, rassasié. Et dans la vie, tout ce qui n'est pas partagé est perdu. Amen.
à qui on a volé leur terre. Nous prions pour les gens sans pouvoir. Dieu de vie, entends notre prière. Dieu de justice, écoute le cri des personnes qui ont faim et soif. Nous te prions pour que les personnes qui n'ont pas assez aient en suffisance. Nous prions pour que les personnes qui ont plus qu'en suffisance soient convaincues de partager. Dieu de justice, entends notre prière. Dieu de paix, écoute les personnes qui aspirent à la guérison. Nous prions pour les victimes de la violence, contre le corps, l'esprit et l'âme. Nous prions pour les personnes vulnérables de nos familles, de nos églises et de nos pays. Nous prions pour les personnes torturées et blessées dans les zones de conflit. Nous prions pour les auteurs de violences. Dieu de paix, entends notre prière. Dieu d'amour, écoute les prières de ta communauté bien-aimée. Fais-nous un signe fidèle de ton règne de paix. Envoie-nous ton esprit, ô Dieu, afin que tout le monde puisse avoir les liens en abondance par la foi, l'espérance et l'amour, par les témoignages, les services et la solidarité. Dieu d'amour, entends notre prière. Et dans le silence de nos en toi, toutes nos autres prières, intercessions et demandes. Et ensemble, nous prions avec les paroles que Jésus-Christ lui-même a enseignées à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
Que Dieu te bénisse comme il bénit l'arbre planté à côté d'un ruisseau. Que tu portes des bons fruits quand le temps de la récolte. Bénisse comme le sage qui a construit sa maison sur le roc. Que ta maison résiste, même lorsque la tempête se déchaîne, car elle est solide. Amen. Então.